Ousmane Dembélé pourrait toucher le jackpot s'il remporte le Ballon d'Or là dans quelques semaines. Donc Dembélé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain avec une revalorisation salariale à la clé, donc avec les variables d'un nouveau contrat, donc les bonus. L'obtention du Ballon d'Or pourrait le faire rentrer dans le top 5 mondial des plus gros salaires pour un footballeur. Donc ça serait une discussion à avoir, un Gaston, parmi les acteurs du dossier. Lui aussi, les gars, pourrait toucher le jackpot en prolongeant. C'est Bradley Barcola. Donc, il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été. Il devrait bien rester à Paris. Donc, conscient de son changement de statut, le club entend prolonger le joueur qui n'entre même pas dans le top 10 des plus gros salaires du côté du PSG. Bien sûr, en prolongeant du côté du PSG, il pourra intégrer le top 5, un des plus gros salaires parisiens. Des nouvelles concernant Kanguini, donc s'il y a bien un joueur qui pourrait partir de Paris, c'est bien lui. Donc Kanguini est heureux dans le contexte parisien, ne forcera pas son départ, mais c'est surtout le staff qui est déçu de sa production. Une prochaine réunion va fixer les attentes de chacune des parties. N'oubliez pas que Paris l'avait acheté en 2023 20 millions d'euros en provenance de Majorque, donc il pourrait être vendu sur ce mercato. Et la même chose les gars pour Gonzalo Ramos, lui aussi pourrait partir. Le club ne veut pas brader Ramos, mais est prêt à discuter en cas d'offre intéressante. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 65 millions d'euros, plus 15 millions de bonus, donc au Benfica il y a 2 ans. Les joueurs africains qui ont décidé de jouer pour leur pays d'origine, en fait, ils vont se faire foutre, c'est ça? Commencez à respecter les joueurs africains qui ont décidé de jouer pour leur pays d'origine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Zéro hate, zéro haine, rien du tout. Félicitations Dembélé pour ton ballon d'or. Mais c'est le ballon d'or de la France. C'est le ballon d'or de la France. Je vais même pas faire le chauvin, mais c'est simple. Tu peux pas bénéficier des infrastructures de la France, représenter l'écusson de la France, et après, une fois que tu gagnes un truc, tu parles de l'Afrique. Non, en fait, ça colle pas. Genre, ça colle pas. Le seul et unique ballon d'or de toute l'Afrique, c'est le ballon d'or de Weah, c'est tout. Ousmane Dembélé a décidé de représenter la France. Donc respectez les Bakambu, respectez les Aubameyang, respectez les Mahrez, respectez les Eto'o, les Drogba, Hakimi, Mané, voilà des joueurs qui auraient pu jouer pour de grandes nations européennes. Maintenant, ils ont fait le choix de jouer pour leur pays d'origine. Il faut apporter plus de crédit à ces joueurs-là qu'aux joueurs plutôt qui ont décidé de représenter la France. C'est un peu logique en fait. C'est le ballon d'or de la France, c'est le ballon d'or des banlieues, c'est le ballon d'or des Africains de France, tout ça. Oui, tout ça, on est tous d'accord. Mais c'est pas le ballon d'or de l'Afrique, arrêtez un peu s'il vous plaît. Et même pour aller un peu plus loin, bon, je suis pas Ousmane Dembélé sur tous les réseaux, mais a-t-il déjà parlé de l'Afrique? Non mais c'est une vraie question que je pose là. Il joue pour un club quand même qui met en avant Visit Rwanda quoi. Je sais pas pour un mais... Bref. Juste pour vous clarifier un peu les choses, zéro hate, rien du tout. Force à toi Dembélé, on est en bleu, force à nous tous. Ousmane. Le ballon d'or du peuple, tout simplement. Hein? Totalement mérité d'ailleurs, totalement mérité. Ousmane Dembélé a demandé une grosse révalorisation salariale au PSG suite à son ballon d'or. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, encore une fois, ça, c'est des rumeurs. Et ce qui a été répondu, c'est des rumeurs aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, le PSG aurait dit non. Tout simplement. Bon, après, on peut réévaluer son... Normal, tous les joueurs, à la fin de leur contrat, on réévalue son comment ça s'appelle, son contrat, tout simplement, et son salaire, bien sûr. Mais une grosse révalorisation parce que tu as gagné un ballon d'or. Ne l'oublie pas, Ousmane. On va dire que ce ballon d'or, tu l'as mérité, mais il a été très collectif. N'oublie pas qu'il y a plusieurs joueurs qui auraient pu le gagner dans l'équipe aussi. Attention, Ousmane. Parce que là, j'étais de ton côté, on sera toujours de ton côté, mais il ne faut pas que ça dévie, tout simplement. Et voilà, je pense que le PSG vont continuer à rester. N'oublie pas, Donnarumma, regardez ce qui s'est passé avec son agent qui demandait, je sais pas combien, 30 millions, je sais pas quoi, parce qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Il est parti. Il a fini sur un départ. Et Ousmane Dembélé, n'oublie pas, tu étais à Barcelone, tu n'as pas arrêté de te blesser. Et on t'a tout donné ici à Paris, frérot. On t'a tout donné jusqu'à la Champions League, mon gars. On t'a donné un collectif. Tu as fait aussi le nécessaire. Attention, on t'a pas que donné. Voilà. Tu as fait le nécessaire. Tu as tout gagné. La Ligue des Champions. Au bout de 2 ans, tu as gagné la Ligue des Champions. Tu as pris ton ballon d'or avec Paris. Donc, voilà. Il faut que tu reconstitues tout ça dans ta tête et que tu te dises non, le PSG, c'est mon club. On va être tranquille sur les révalorisations. J'ai du mal avec ce mot là, bordel. Et voilà, on va continuer le chemin, on va recontinuer, on va essayer d'aller chercher cette deuxième étoile tranquillement dans le plus grand des calmes. Par contre, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que tu ne joues pas, frérot. Là, ça commence à faire beaucoup. Ressaisis-toi, bonhomme, et remonte sur le cheval parce que là, on t'attend, poteau.
Enfin bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus ou pas? Parce qu'encore une fois, je sais pas, vous connaissez les journaux, hein, les journalistes, hein, surtout RMC, pour du clic, ils sont prêts à tout. Hein, donc voilà. Moi, je vois pas Ousmane non plus s'enflammer ou quoi que ce soit. Donc voilà, lui, c'est mon gars. C'est mon gars, Ousmane. Enfin bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dembélé veuille une revalorisation, ça s'entend. Maintenant, il y a un truc qu'il y a à prendre en compte, et là, c'est vraiment, si je dis pas de bêtises, Dembélé est le joueur le mieux payé du PSG. Donc il faudra faire attention, parce que les joueurs là, ils ont tous des clauses dans leur contrat. Et vous le savez, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'accord avec Donnarumma. Il y a un fixe, il y a un variable, il y a des choses qui rentrent en compte. Donc maintenant, si Ousmane veut une revalorisation, ça peut s'entendre. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit énorme, parce que son salaire est déjà haut en vrai de vrai. Il est déjà haut. Mais il ne faut surtout pas enlever la part variable. Il faut rester sur la même ligne de conduite que tu fais et que tu as fait avec des Hakimi, des Mendes, etc., des Vitinha, tout ça. Tu es obligé de rester comme ça dans cette même ligne de conduite. Tu es obligé. Donc qui veuille une revalorisation, c'est logique. Mais faut pas se sacrifier. Faut pas sacrifier. Parce qu'en plus, il lui reste 3 ans de contrat à Dembélé. Ousmane Dembélé, aka Ballon d'Or, veut une augmentation de salaire. Le Ballon d'Or lui serait-il monté à la tête? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, voilà ce que j'en pense. C'est tout à fait normal. Le mec a fait l'année de sa vie. Élu meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Des tonnes de trophées d'homme du match. Comment après tout ça, tu veux que le joueur ne demande pas une augmentation de salaire? Il a été ultra performant, mais la chose qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y avait pas de clause Ballon d'Or dans son contrat quand il a signé au PSG. Même si son entourage ou lui ne croyait pas en lui pour cette distinction, ça ne coûtait rien de mettre cette clause dans le contrat. C'est quand même Ousmane Dembélé, un talent générationnel. Sachant que dans son contrat à Dortmund et au Barça, il y avait cette clause Ballon d'Or. Bref, moi je pense que le PSG doit légèrement augmenter le salaire de Ousmane Dembélé, sachant que c'est déjà le mieux payé du club. Mais quand même. Parce que quand tu as un Ballon d'Or qui a autant performé dans ton équipe et qui a contribué au rayonnement de ton club de cette façon, parce que le Ballon d'Or, on en parle partout dans le monde entier, et ben je suis désolé, politique salariale et sportive ou pas, le PSG doit faire cet effort pour montrer cette reconnaissance à Dembélé. On a tout donné à Mbappé qui ne l'a pas gagné, on peut bien le faire pour Ousmane. Dis-moi ce que t'en penses. Ici c'est Paris. Grosse revalorisation salariale pour Ousmane Dembélé en cours au Paris Saint-Germain. Les frérots, en tout cas RMC en a parlé ce matin. Apparemment, Ousmane Dembélé demande une grosse revalorisation de salaire. À voir si ça se fait ou pas, à voir s'il y avait une clause dans son contrat. Et je pense qu'on saura tout ça dans les prochaines semaines. Et c'est assez flou parce que comme je vous ai dit, c'est RMC qui a dit ça. L'équipe est venue juste derrière en disant que le club est catégorique. Le contrat actuel d'Ousmane Dembélé ne comporte pas une clause Ballon d'Or. Apparemment, il avait une clause Ballon d'Or quand il était à Dortmund, quand il était au FC Barcelone et apparemment quand il était au Paris Saint-Germain. Mais après, moi, dans ma tête, je me dis, ça m'étonnerait que Moussa Sissoko, dans sa tête, il se dit que Ousmane Dembélé va gagner le Ballon d'Or un jour et il fait un contrat avec eux sans une clause de Ballon d'Or. À voir comment ça va se faire ou pas. Et on voit que par la même occasion, voilà, il est toujours chez Adidas, Zenga, il entame des négociations avec une marque de montre. Et après, pour le reste, voilà, on l'a approché pour des marques électroménagers, etc. Et ça, il a refusé. Du coup, les frérots, comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il y a une clause de Ballon d'Or, mais en tout cas, quand tu es Ballon d'Or, c'est sûr qu'il y a une petite revalorisation salariale s'il doit prolonger. Et voilà, je pense qu'il a 18 millions par an au Paris Saint-Germain. Peut-être ça va monter un tout petit peu, peut-être vers 19 ou 20, mais je ne pense pas qu'ils vont faire des folies pour Ousmane Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui m'ont envoyé ce post-là. Moi, les frérots, j'en pense pas grand-chose, parce que pour le moment, c'est très très flou. Fanatique football, fanatique Paris Saint-Germain, fanatique la France, fanatique Ousmane Dembélé. Gain international français, Ousmane Dembélé, monsieur ça lui-même qui mandé Football Club Paris Saint-Germain un salaire qui digne de un joueur qui remporte Ballon d'Or. Attendez bien, Dembélé mandé Paris l'argent qui digne de un joueur qui remporte Ballon d'Or, un joueur qui Ballon d'Or. Nous connaissons monsieur ça lui-même, c'est lui-même qui Ballon d'Or 2025 là, et bien monsieur ça lui-même li mandé Football Club Parisien, Football Club Capital là, et bien pour yo bali yon l'argent qui dit de qualité joueur lié
qui dit de niveau joueur lui-même lié. Nous connaissons déjà Paris Saint-Germain, genre de équipe ça, comment ils fonctionné depuis Luis Campos arrivé dans cette équipe ça. Paris Saint-Germain c'est sous contrat, c'est par rapport avec performance joueur, ils ont augmenté l'argent, ils ont payé. Eh bien, monsieur en lui-même lui demandé football club parisien pour yo bali l'argent qui dit de un joueur qui ballon d'or. N'a regardé est-ce que Paris Saint-Germain lui-même l'a pas accepté demande internationale français ballon d'or 2025 là. Comme il est écrit en haut, parlons peu, mais parlons bien. Dites-moi quel attaquant moderne s'assoit à la table de Luis Suarez version FC Barcelone. 283 matchs, 195 buts et bien sûr 113 passes décisives. Donc ça fait un équivalent de plus de GA que de tout simplement que plus de goals assists que de matchs. Je suis pas très fort en calcul donc j'aurais dû le faire avant. Enfin bref. Dites-moi en tout cas, et quand on parle d'attaquant, on parle bien sûr de numéro 9, parce que ce joueur-là, c'est un vrai numéro 9. Quel numéro 9 moderne? Lisez bien avant de répondre, bien sûr, parce que je sens qu'il y en a qui vont te sortir des Batistuta ou je sais pas qui, ou des Van Basten. Non, quel attaquant moderne s'assoit à la table de Luis Suarez, version FC Barcelone? Franchement, pour ça je l'ai dit, ce joueur-là, il est incroyablissime. Paf! Voilà tout simplement pour moi une des légendes du PSG. Edison Cavani est revenu sur son temps au PSG et il en parle avec passion. J'ai défendu le maillot du PSG comme si j'avais été supporter de ce club toute ma vie. La passion existe à Paris. J'ai vu des vidéos du Parc des Princes d'il y a 20 ans. Ça, c'était de la passion. Franchement, comment ne pas aimer El Matador? Franchement. Et comment on pourrait dire que ce joueur-là n'est pas tout simplement une des légendes, j'ai pas dit la légende, une des légendes du PSG. En tout cas, pour moi, ça l'est. Parce que il a fait beaucoup de bien au PSG. Il a fait de très belles choses au PSG. Il mouillait le maillot. C'était un joueur où, à n'importe quel moment, on n'aurait jamais pu dire que ce mec-là, il n'a pas mouillé le maillot. Et il a fait ce qu'il fallait du début jusqu'à la fin. Tout simplement. Il a mis des buts magnifiques. On se rappelle tous du coup franc, la clim qu'il a mis à l'OM. Et si l'affaire Negreira reposait sur une idée totalement fausse? C'est en tout cas ce qu'a démontré Sandro Rosell lors de son audition d'aujourd'hui. Depuis des mois, les Madrilènes et à leur tête Florentino Pérez nous parlent de corruption, d'arbitre acheté, de compétition truquée. Mais la déclaration de cet homme pourrait bien faire vaciller tout le récit. Bouge pas, je t'explique tout et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager si le contenu te plaît. Petit rappel rapide, Sandro Rosell c'est l'homme que vous voyez à côté de Lionel Messi. Il a été le président du Barça entre 2010 et 2014, mais il a également été un ex-dirigeant très influent du football espagnol. Aujourd'hui, c'est un témoin clé dans l'affaire Negreira et il a témoigné devant le juge ce matin. Dans sa déclaration, Sandro Rosell est très clair. Il nie toute corruption sportive, il nie également tout achat d'arbitre et surtout il affirme que Negreira n'avait aucun pouvoir réel au sein du CTA. Il a même déclaré le poids de Negreira dans le CTA était nul. Il précise également que les décisions concernant les arbitres étaient faites de manière commune, c'est-à-dire qu'il y avait un vote et chacun disait son avis. Et le vrai pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire le dernier mot, appartenait au président du CTA et non au vice-président. Maintenant, voyons voir ce que ces détails rapportent à l'affaire de manière juridique. Et en réalité, ce détail est fondamental parce que pour pouvoir parler de corruption sportive, la loi exige que la personne payée soit en capacité d'altérer ou de corrompre la compétition. Dans ce cas-là, si Negreira n'avait aucun pouvoir décisionnaire quant au choix des arbitres, tout le fondement, tout le cœur même de l'accusation s'effondre. D'ailleurs, Sandro Rosell, en blaguant, va même jusqu'à dire qu'il serait intéressant de visionner des matchs du Barça avec des experts de l'arbitrage et il ajoute même en plaisantant que ça allait déplaire à l'avocat du Real Madrid, mais au moins on aurait quelque chose de concret sur quoi bosser. Car à l'heure où on parle, il n'existe aucune liste de matchs achetés, d'arbitres corrompus ou de décisions manipulées. Par contre, la déclaration de Sandro Rosell n'exclut pas d'éventuelles fraudes, d'éventuels blanchiments d'argent ou encore de détournement de fonds. Mais ça prouve au moins une chose, c'est pas en payant quelqu'un qui n'a aucune décision concernant les arbitres qu'on altère la compétition. En tout cas, cette audition de Sandro Rosell affaiblit énormément le récit propagé par Florentino Pérez. Bien au contraire, il renforce même l'idée qu'il n'y a jamais eu de corruption sportive de la part du FC Barcelone. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de sa déclaration. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Dayot Upamecano est proche de s'engager avec le Bayern Munich. Les gars, on sait qu'au Paris Saint-Germain, on aurait aimé l'avoir, mais on a été la meilleure équipe du monde sans lui. Du coup, voilà, s'il veut prolonger, il prolonge. Mais moi, les gars, je suis en train de pointer quelque chose. Il était à 6 mois d'une fin de contrat. J'ai l'impression que le Real ne fait plus rêver. Et le Real ne fait plus rêver juste pour une chose, les frérots. Et on va vous la dire maintenant. Les frérots, c'est Mobutu. Qui d'autre? Il va pas jouer pour Kylian Mbappé. Il sait déjà comment ça se passe en équipe de France, les frérots.
Match contre l'Azerbaïdjan, tout le monde est là, lui il est à Dubaï. Les gars, il veut pas revivre ça en club. Comme j'ai dit, 6 mois avant une fin de contrat, le Real te fait les yeux doux. Tout le monde a accepté dans les dernières années. Après le Bayern, grand respect, hein, grand club, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est le Real quand même. S'il n'y avait pas Mbappé, j'ai juré il allait sauter dans l'avion. Que ce soit lui et Saliba, pourquoi ils n'ont pas accepté? C'est parce qu'il y a Kylian Mbappé là-bas. Moi, c'est mon avis. Et en vrai de vrai, je pense que j'ai raison. Bon, c'est vrai, on va pas se mentir, aucun arbitre va venir dire écoutez, on m'a payé pour que je fasse. Florentino Pérez sort un nouvel atout de sa manche pour prolonger l'affaire Negreira. En effet, le Real Madrid a envoyé à la cour d'instruction une lettre avec tout un tas de requêtes, parmi lesquelles la mise à disposition des audits du Barça, ce qui est totalement inutile parce que les enquêteurs, quand ils ont trouvé l'affaire Negreira, c'est justement parce qu'ils étaient en train d'éplucher un par un ces audits. Et ce n'est pas tout, ils veulent également assigner à comparaître notre bon vieux Carlos Naval pour lui demander pourquoi les rapports étaient dans son bureau et qu'ils ont apparu du jour au lendemain alors qu'avant personne les utilisait. Enfin bref, vous l'aurez compris, le Real Madrid veut absolument que cette affaire se prolonge et en même temps, moi je les comprends parce que ça leur est tellement utile parce qu'au lieu de parler du fiasco de l'équipe, du fiasco du stade, du fiasco des finances, et bah tout le monde parle de Negreira. D'ailleurs, on le voit bien que c'est inutile ces prolongations parce qu'ils l'ont déjà fait l'été dernier. Ils ont demandé à ce que ce soit prolongé de 6 mois jusqu'à mars 2026. Entre temps, il y a eu deux auditions qui ont absolument rien donné, contrairement à ce que veut nous faire croire Real Madrid TV. Et de toute façon, s'ils veulent que ça avance, il faut apporter des preuves. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'avais même relayé les propos de Tony Freccia, l'ex-candidat au présidentiel de 2021, où il avait dit de toute façon, si le Real veut des preuves, c'est très simple. Il y a eu plus de 200 arbitres pendant l'ère Negreira qui ont arbitré officiellement en division 1. Il faudrait qu'un seul de ces arbitres témoigne contre le Barça, qu'il témoigne sur le fait qu'on lui a mis la pression ou qu'on l'ait payé pour favoriser le Barça. Bon, c'est vrai, on va pas se mentir, aucun arbitre va venir dire on m'a payé pour que je favorise le Barça, ok, j'assume. Par contre, ils peuvent très bien trouver des arbitres qui témoignent sur le fait que on leur a mis la pression pour qu'ils arbitrent le Barça de telle ou telle manière, pour qu'ils favorisent le Barça, etc. En plus, ça n'aurait rien de nouveau parce qu'il y a plein d'arbitres qui le font sur le Real Madrid, par exemple. Pour ceux qui se rappellent de cet arbitre, c'est Eduardo Iturralde González. Il était arbitre en première division pendant l'ère Negreira et il a témoigné sur l'une des plus grandes et les plus connues radios sportives d'Espagne pour raconter comment Florentino Pérez lui a mis la pression. Il a déclaré, je cite, après un match Real Madrid-Deportivo La Corogne, une personne m'a pris à part et a essayé de m'emmener dans une pièce. Il m'a dit, je vous demande seulement de nous arbitrer de la même manière que vous arbitrez le Barça. Cet homme était Florentino Pérez. Donc là, franchement, j'ai même pas besoin d'analyser les propos ni quoi que ce soit. En plus de ça, ce vieillard vicelard utilise le nom du Barça pour se couvrir. Il établit par lui-même, tout seul comme un grand, que le Barça est favorisé, donc il veut avoir les mêmes faveurs. Sauf que là, t'es le seul à dire que le Barça est favorisé, donc finalement, toi, tu veux quoi là? Et c'est même pas fini, hein, vous vous en souvenez peut-être pas de lui, parce qu'il a pas fait long feu. C'est Javier Estrada Fernandez. C'est d'ailleurs le seul qui a décidé de porter plainte contre le Barça dans l'affaire Negreira. Eux tous là, il y en a aucun qui a voulu porter plainte, de peur qu'on trouve les virements de Pérez au Panama sur leur compte. Et je sais pas si vous avez remarqué dans l'eau, il y a lui là. Dites-moi en commentaire si vous l'avez reconnu. Estrada Fernandez est revenu sur une expérience qu'il a vécue en 2009, lorsqu'il a mis un carton rouge à Cristiano Ronaldo pour une agression sur le joueur d'Almeria. Il a déclaré en 2009, j'ai expulsé Cristiano Ronaldo et après cela, j'ai passé presque 2 ans sans arbitrer le Real Madrid. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai reçu un appel du président du CTA, Sanchez Arminio, environ 10 minutes après mon arrivée. Lors de cet appel, il m'a expliqué que cela ne lui plaisait pas, que l'affaire allait faire la une de tous les journaux sportifs nationaux et il a laissé entendre qu'il y aurait des conséquences. Et pour finir, il ajoute, il y a un côté sombre dans le football qui est méconnu ou que certains ne veulent pas connaître. Et certains en profitent pour des intérêts personnels. Et les gars, des cas comme ça, il y en a tout un tas. Je pourrais même vous parler de César Noval, ex-arbitre de la première division, qui avoue que le Real Madrid lui a donné des places pour ses parents pour regarder les matchs. Et bien sûr, tous les clubs du monde font ça. Tout le monde, quand il y a un arbitre qui vient les arbitrer, on lui donne des places, des billets, etc. Bref, tout ça pour dire, si on veut des preuves, on peut en avoir. Et pour le moment, aucun témoignage n'a été recensé contre le Barça. Bien au contraire, tous les témoignages qu'on a des arbitres sur des faits bizarres, c'est contre le Real Madrid et contre Florentino Pérez. Les frérots, Senima Hulou, Zahir Emery, ils avaient 12 ans lors d'un tournoi, ils ont tout éclaboussé. Voilà, ils ont pris tous les trophées possibles. Les gars, je vais vous montrer en vidéo pourquoi Zahir Emery, à 16 ans, il était avec Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain. Parce que les gars, c'était tout juste un monstre. Et les gars, comme je vous ai dit, hein, regardez bien la vidéo. Le jour où Zahir Emery va arrêter d'être un bon élève et il va commencer à s'énerver, vous allez voir comment ça va se passer. Bon visionnage. Il a 12 ans, les gars. 12 ans.
pourquoi le Real Madrid, on n'assume pas comme ça, on se ment comme ça? Le Real Madrid a pratiquement exclu la signature de Upamecano, en plus de celle de Konaté. Mais si on est totalement honnête, les gars, c'est plus Upamecano a complètement exclu la signature au Real Madrid. Parce qu'il a fait la stratégie très simple comme Alphonso Davies il y a un an. Il utilise le poids du Real Madrid qui peut te signer potentiellement libre pour négocier une prolongation avec le Bayern Munich. Exactement ce qu'Alphonso Davies a fait il y a un an. Tout ça pour avoir un meilleur salaire et une meilleure prolongation. Et il a raison. Le Real a déjà signé des joueurs libres venant du Bayern Munich, notamment David Alaba. Ça a marché pour une fois. Ça a aussi marché avec Kylian Mbappé qui vient du Paris Saint-Germain. Les gars, c'est une stratégie à double tranchant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là on le voit les gars, avec Upamecano, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, c'est lui qui a envie de rester au Bayern Munich et c'est tout à son honneur. Il est titulaire dans une équipe compétitive où il y a des projets, où il y a des jeunes et il y a un avenir. Et au Real Madrid, il ne sait pas de quoi demain sera fait, qui vont recruter ce qui sera titulaire. Et là, il lui propose en plus un meilleur salaire au Bayern. Donc il a totalement raison de rester là-bas. Mais faut pas faire croire que c'est le Real Madrid qui va tourner la page Upamecano. C'est Upamecano qui tourne la page Real Madrid. Elle est là la vérité. Et moi, j'aime bien le fait qu'Upamecano ait tourné la page parce que des fois, ça marche comme avec David Alaba et c'est super utile, on remporte des titres, etc. Et des fois, ça marche pas. Mais peut-être que ça va montrer au Real Madrid que des fois, cette stratégie, vu qu'elle marche pas, faut peut-être te positionner sur des joueurs et payer le prix, payer la clause au lieu d'attendre la fin de contrat. Peut-être que ça va leur ouvrir les yeux.